Bien que ce sont des subventions gratuites que nous dotons aux bénéficiaires, n'hésitez pas à vous apprêter déjà et un financement à hauteur de 300 millions de dollars. Apprêtez vos plans d'affaires. Entrepreneuriat et projet Transform qui a créé des milliardaires congolais. Et on a doté de financement. Exact. Et c'est comme ça qu'ils peuvent participer aussi à la création d'emplois. Et c'est là que le projet est venu accompagner. Bonjour fidèles téléspectateurs de la Hope Channel Télévision, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans l'émission préférée des entrepreneurs, l'émission Planète des Affaires qui revient chaque mardi de 15h20 à 15h50, juste pour 30 minutes. Nous nous transportons, nous quittons la planète Terre pour aller sur la planète des affaires, celle des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous présenter cette émission parce que nous allons parler entrepreneuriat et beaucoup plus nous allons parler du projet Transform qui est un projet initié par le chef de l'État avec tout son gouvernement pour créer des milliardaires congolais, comme il a dit dans son interview en Belgique en 2019. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir la chef d'antenne, la chef d'antenne du projet Transform au Nord Kivu, Madame Esther Mbiye, qui va beaucoup plus nous parler sur le sujet. Bonjour Madame Esther et bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup, bonjour, merci. Oui, c'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui et nous aimerions savoir déjà qu'est-ce que ça vous fait d'être là. Je suis heureuse et je suis ravie d'être surtout plus honorée de pouvoir répondre à cette invitation et de participer à la planète des affaires. Voilà, et c'est un honneur aussi pour nous. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Et nous aimerions d'abord, avant que vous puissiez nous parler du projet Transform, qu'est-ce que vous avez comme background? Qu'est-ce qui se cache derrière Madame Esther? Derrière Madame Esther, il n'y a pas grand-chose. Au fait, je suis de formation, je suis licenciée en gestion financière et comptabilité. Et trop jeune, j'ai eu à travailler un peu, particulièrement dans les privés, où je fais les finances, la comptabilité et tout, jusqu'à ce que j'ai eu à suivre certaines formations de développement personnel dans certaines universités, d'autres formations en ligne. Et jusqu'à ce que j'ai intégré l'ANADEC, l'ancienne OPEC, l'Office de promotion de petites et moyennes entreprises, qui aujourd'hui on appelle ANADEC, où je suis chef de bureau et actuellement en détachement. Et c'est comme ça que je me suis familiarisée avec l'écosystème de petites et moyennes entreprises, jusqu'à ce que j'ai intégré les projets PADEM-PME. Voilà. Voilà, c'est déjà très intéressant. Et vu que nous sommes en train de parler des projets PADEM-PME, nous allons parler des transformes, mais tout d'abord, nous aimerions commencer par la genèse. Cela veut dire là où tout a commencé. Et c'est le projet PADEM-PCOPA. Alors, Madame Esther, pouvez-vous nous parler un peu de ces projets? Quelle a été l'ampleur du projet en question et depuis quand ça a commencé? Merci beaucoup. En fait, le projet PADEM-PME, je sais que pour la plupart, il s'appelle PADEM-PME-COPA. C'est COPA. Mais voilà, PADEM-PME ne se limitait pas seulement qu'à COPA. C'était un grand projet qui avait, en fait, comme tu l'as dit là dans ton introduction, c'est un projet du gouvernement, un partenariat avec la Banque mondiale. Donc le président, dans ses piliers de son mandat précédent, qui est une très bonne chose pour nous que ça soit reconduit. Il a été élu et il a porté à cœur, il porte l'entrepreneuriat à cœur. Avec le gouvernement, on a mis en place les projets PADEM-PME. C'était dans le but de participer au développement de la classe moyenne en fait. Vous serez d'accord avec moi que dans notre pays, il n'y a pas de classe moyenne. C'est soit on est là, ou soit on est... Voilà. Soit on est riche, soit on est pauvre. Soit on est riche, soit on est pauvre. Et dans les grands pays, la classe moyenne est constituée pour la plupart du temps des entreprises, des entrepreneurs. C'est ainsi que dans notre pays, nous avons des potentiels, nous avons des potentialités de faire, de produire, mais on avait des soucis. Les soucis par exemple d'ordre financier, l'accès au financement. Et c'est ainsi qu'on a initié le projet PADEM-PME qui a un coup de pouce à l'entrepreneuriat. Donc on est vraiment venu donner un petit coup de pouce pour booster l'entrepreneuriat. Et pour moi, je dirais, ça a été waouh, les résultats.
On est passé par plusieurs composantes. On a eu à accompagner les femmes micro-entrepreneurs. Ensuite, nous avons eu la composante des jeunes entrepreneurs qui étaient en phase d'idéation, qu'on a eu à accompagner par des sessions de formation, des coachings, jusqu'à ce qu'ils sont passés à la formalisation. Et on a doté de financement en termes d'équipement. Et qu'aujourd'hui, ce sont des entreprises. Ce sont des entreprises qui ont été créées par les projets, à travers le projet PADEM PME, qui s'est exécuté dans 4 villes de notre pays. Et c'était encore sous forme d'un projet pilote dans notre ville de Goma, la ville de Kinshasa, Matadi et Lubumbashi. Et la grande particularité de ce projet, il y avait aussi la compétition de plans d'affaires. Et c'est ce qui retient un peu plus l'attention des gens. Pour cette catégorie des PME, ils appellent un peu le projet COPA. Et pour la catégorie des femmes entrepreneurs, le micro-entrepreneurs, ils appellent FIP. Parce qu'on avait eu une grande formation en initiative personnelle qui a accompagné les femmes micro-entrepreneurs. Et de cette formation, il y avait derrière une évaluation d'impact qui devait nous permettre à évaluer quels sont les besoins réels de la femme entrepreneur. Et c'est ainsi que les grands objectifs de la formation FIP étaient l'autodémarrage, comment surmonter les obstacles et comment se projeter dans l'avenir. Tu seras d'accord avec moi que la plupart des femmes entrepreneurs dans notre ville, ils font l'entrepreneuriat des nécessités. Juste pour nourrir la famille. Pour nourrir leur famille. Mais derrière cela, ce sont de femmes résilientes avec des projets qui, une fois ils sont appuyés, ils peuvent faire des grandes choses. Exactement. Et c'est comme ça qu'ils peuvent participer aussi à la création d'emplois. Et c'est là que le projet est venu accompagner. Nous avons formé cette catégorie de femmes entrepreneurs. C'était un long processus qui est allé sur 2 ans. Il y avait des formations tout autour jusqu'à ce qu'on est allé jusqu'à des coachings, on leur a affecté des coachs et jusqu'à ce que nous sommes arrivés à la phase de dotation des équipements dont on a doté en phase. On a eu la première vague et la deuxième vague et nous avons déjà doté 900 femmes dans la ville de Goma et nous attendons l'enquête finale d'évaluation d'impact pour nous permettre de doter alors ceux de deuxième vague. Comme je l'ai dit, nous sommes sur une évaluation d'impact. On n'allait pas doter toutes les femmes en équipement au même moment, sinon on allait biaiser les résultats de l'évaluation. Et c'est comme ça qu'on a eu beaucoup de retours de femmes. Juste en termes dans une petite parenthèse, sur cette formation, il y a des femmes qui ont participé à la formation accompagnées de leurs époux. Ouais, qu'on appelait la FIP+. Et on avait la FIP simple, c'était la femme seule qui participait à la formation. Et puis nous avions aussi celle qui était dans le groupe de contrôle. Je l'ai dit, c'était pour une évaluation d'impact. Donc elles n'ont reçu ni équipement, pour certaines femmes, ni équipement, ni formation, seules ou accompagnées. Et pour d'autres, elles ont reçu l'équipement sans formation et sans accompagnement. Et d'autres ont reçu et l'équipement et la formation, et d'autres une autre formation accompagnée de leurs époux. Donc c'est une partie qui pour moi a porté beaucoup de ce fruit sur l'entrepreneuriat féminin, où j'arrivais à lire cette lueur d'espoir de la femme lorsqu'elle trouve que son projet était vraiment intéressant et qui ne se résumait pas qu'un petit truc ou un passe-temps. Un petit commerce où il se dit bon, je vais juste passer ma journée et puis rentrer. Et pour certains époux, ils se sont rendus compte que non, c'était des activités porteurs et dans lesquelles ils devaient peut-être accompagner davantage leurs épouses parce que de ces revenus, les bénéfices revenaient à leur ménage et que d'une manière directe, ça appuyait à la stabilisation du ménage. Et pour d'autres, nous allons poursuivre d'ici là. Et comme je l'ai dit, nous avons aussi accompagné de jeunes entrepreneurs pour la ville de Goma. On a accompagné, on a doté des accompagnements techniques à plus de 450 jeunes entrepreneurs. Donc 450 entreprises alors, si on peut... Non, de jeunes en phase d'idéation. C'est là qu'il y avait des idées d'entreprise. Et à d'autres, on a suscité cette idée d'entreprise avec la formation STEP
C'était une formation des étudiants qu'on a dotée à 450 aussi jeunes, à part les 450 jeunes aussi qui ont été coachés et accompagnés jusqu'à ce qu'on a sélectionné la base finale des 222 jeunes qui ont été appuyés dans la ville de Goma, dont 222 nouvelles entreprises de jeunes entrepreneurs dont l'âge varie entre 18 et 35 ans. Et nous sommes partis à l'échelle un peu plus grande où nous avons accompagné 90 PME établies. Et là, c'était la compétition de plan d'affaires à coût partagé, COPA. Wow. Ouais. Ça, c'est un très bon travail. On peut déjà féliciter son Excellence, Monsieur le Président, parce qu'il a lui-même dit il veut faire des milliardaires congolais. On voit que ce ne sont pas juste des mots à l'air. Il est en train de concrétiser ça par des faits réels. Alors, Madame Esther, en termes d'évaluation, on peut dire déjà que grâce à COPA, PADMP, au total, combien d'entreprises ont été créées en RDC? Je ne saurais pas vous donner le total d'entreprises créées en RDC. Bon, je veux prendre le résultat de celles que nous avons accompagnées. Au total, on a appuyé 750 jeunes dans les 4 villes du projet. Nous avons appuyé 436 PME établies dans les 4 villes. Et aussi les femmes, nous sommes allés jusqu'à 4250 femmes qu'on a dotées en équipement. Pour ces femmes, ce sont des micro-entreprises, mais actuellement, il y a celles-là qui se sont formalisées et qui sont devenues des entreprises. Ouais. C'est déjà intéressant. Et on voit que si on pourrait prendre une moyenne de travail qui est en train d'être créé, par exemple, on peut dire si on prend la moyenne des 3 travailleurs par entreprise, c'est déjà la diminution du taux de chômage chez nous en RDC. Effectivement, parce que l'objectif du projet PADMPME, c'était non seulement de créer la richesse au sein des entrepreneurs, mais c'était pour qu'à leur tour, ils créent l'emploi. On attendait des résultats de 9000 emplois créés directs et on a eu plus de 12 000 emplois créés indirectement. Waouh, ça c'est déjà très intéressant. Oui. Maintenant, passons au projet Transform qui est actuellement en train d'être mis en place, si on peut le dire comme ça. Maintenant, le projet Transform, quelle est la différence entre COPA qui était auparavant et Transform qui vient de commencer? Oui, au fait, les projets Transform, pour nous, c'est les résultats du succès du projet PADMPME. C'est parce que le projet PADMPME a porté ses fruits, il a fait ses preuves, que le gouvernement a doté encore beaucoup plus de financement pour les secteurs de jeunes entrepreneurs, les secteurs économiques. Alors, la particularité, il n'y a pas vraiment grand-chose qui a changé sur ce projet Transform. On va travailler avec la même catégorie de bénéficiaires. Et pour ces projets, on a ajouté un petit plus où nous allons travailler aussi avec les microfinances, les IMEF, qui sont ces structures, ces institutions financières dans lesquelles les femmes se sentent un peu plus à l'aise. Elles approchent facilement les IMEF et les coopératives, peut-être sur base de leur politique des proximités. Et nous nous sommes dit, dans le projet Transform, on veut toucher jusqu'à ce niveau où la femme entrepreneur se sentira plus à l'aise. Au-delà de tout ce que le projet Transform pourra offrir à la femme, il y a d'autres bénéfices qu'elle pourra tirer auprès des IMEF et des coopératives parce qu'actuellement, nous sommes en train de former les IMEF et les coopératives. On a vraiment tout un paquet de formations sur le nouvel produit, les services qu'ils pourront mettre à disposition de la femme, qui sont consommables par cette catégorie de femmes. Et nous espérons qu'avant la fin de ce projet, nous allons participer sur une harmonie de l'écosystème entrepreneurial entre les banques, les bénéficiaires, les IMEF, les coopératives et surtout la femme entrepreneur qui devra aussi se retrouver. Tu vois que c'est un peu compliqué pour la femme, par exemple, d'avoir un crédit bancaire. On va jusqu'à demander, il faut qu'elle ait un gage, par exemple. Mais avec le projet Transform, on va mettre en place la sûreté mobilière. Je prends un exemple banal. C'est du genre, et une femme entrepreneur, elle n'est pas propriétaire d'un terrain,
mais elle a de bien des valeurs. Et ces biens des valeurs, elle peut le porter comme gage auprès d'une structure de microfinance ou de coopérative et qui pourra la faciliter d'avoir un peu plus accès au financement. Ouais. Et c'est dans la même optique où le projet Transform va travailler. Donc on poursuit avec l'accès au financement des femmes micro-entrepreneurs. Nous allons travailler avec les nouvelles entreprises et les PME établies. Et aussi, nous allons poursuivre avec le centre des PME qui a été aussi parmi les résultats positifs du projet PADEM PME. Pour la ville de Goma, nous sommes entrés en partenariat avec le centre de Virunga Développement, où à ce sein, nous avons plus de 25 entreprises qui sont logées et qui partagent l'infrastructure. Wow. Donc, oui, et dans ces centres, nous allons disposer des hangars, on va disponibiliser l'électricité pour les PME qui se sentent. Donc, on veut faciliter l'environnement de la production des entrepreneurs, qui était au départ un défi. Trouver un espace où je peux produire, un endroit où je suis peut-être sécurisée, l'électricité, où il y a l'électricité, où il y a l'eau, où il y a l'accès, où la route elle est dégagée. Et c'est parmi en fait le point d'action que nous allons travailler avec le projet Transform. Voilà, dès le départ, vous avez commencé avec 4 villes pour le projet COPA et actuellement avec Transform, vous êtes dans combien de villes pour le projet Transform? Pour le projet Transform, nous sommes allés de 4 à 7 villes. Wow. Donc le projet s'est élargi sur la ville de Bukavu, la ville de Bunia, la ville de Kananga et la ville de Mbujimayi. Malheureusement, on n'a pas poursuivi avec la ville de Lubumbashi. Malheureusement, pourquoi? Quelle a été la raison? Je ne sais pas. Wow. Oui, c'est un peu par rapport peut-être à la résilience économique ou je ne sais pas trop. Ah oui. Mais on a poursuivi avec d'autres villes. D'accord. Oui. Et maintenant, nous aimerions savoir d'une manière pratique quelles seront les modalités, par exemple, d'accès au fonds avec le projet Transform. Modalités. Avec les projets Transform, nous allons passer, contrairement au projet PADEM PME, déjà je signale que de demain, nous allons débuter des sessions d'échange avec les structures d'accompagnement de femmes entrepreneurs qui, ces structures, mettront à notre disposition la liste de potentielles femmes entrepreneurs qu'ils encadrent, bénéficiaires. Je signale que les secteurs d'activité cibles du projet, nous sommes dans l'agro-transformation, l'industrie légère, les services avec valeur ajoutée. Et c'est les critères d'abord de base d'être bénéficiaire au projet. Vous pouvez répéter parce que c'est très important ça, c'est que vous oui. Citer. Donc il faut être dans l'agro-transformation. Dans l'agro-transformation, nous avons par exemple la production de la transformation de jus en légumes, la transformation de thé, voilà, le beurre des cacahuètes. L'industrie légère, dans l'industrie légère, nous avons peut-être par exemple la blancherie, tous ces services avec valeur ajoutée. Dans les services, nous avons l'atelier de couture, la coupe-couture, les salons de coiffure, imprimerie moderne, nous avons la restauration. Donc, c'est un peu tout un bac des services que nous allons accompagner. Et les services qui ne sont pas éligibles au projet, c'est important. Les services de vente, achat-vente ne sont pas éligibles. Nous avons l'import-export. On veut éliminer les choses venant de l'extérieur. Oui, on veut produire. On veut produire. Il faut que nous arrivons à produire. Oh. Déjà, l'achat-vente, c'est un peu des activités mono-emploi. Mais dans la production, lorsqu'on respecte une chaîne de valeur quelconque, on est obligé de créer de l'emploi. On est obligé d'avoir des l'aide d'une seconde personne à part la nôtre. Et c'est un peu là notre cheval de bataille. Et c'est par là qu'on pourra beaucoup plus créer d'emplois en fait. Et maintenant, comment ça se passe? Quelles sont les conditions? Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui entendent des projets, des transformations, industrie légère. Mais comment ça va se passer d'une manière pratique pour tous ces jeunes et toutes ces mamans-là?
d'une manière pratique. La première composante que nous allons commencer avec l'accompagnement de femmes entrepreneurs. Déjà, nous allons lancer la campagne de la sensibilisation, l'identification et l'enregistrement de femmes. Ça a pour objectif d'avoir une base de données de 50 000 femmes entrepreneurs dans les 7 villes où s'exécute le projet. Pour être enregistré, quelles seront les conditions? Pour être enregistré, les conditions préalables d'abord, c'est d'être membre d'une structure ou un réseau d'accompagnement. Parce que ces réseaux auront pour mission de nous fournir la liste de femmes entrepreneurs qu'ils encadrent, de femmes micro-entrepreneurs. Déjà, je souligne, nous prenons en charge et les femmes formelles et informelles. Parce que nous avons pour mission de faciliter la formalisation des entrepreneurs. Permettez-moi de leur signaler, parce que, chers téléspectateurs, quand on parle des entrepreneurs formels et informels, cela veut dire, même si vous n'êtes pas connu par l'État, même si vous êtes connu par l'État, le projet Transform va vous prendre en charge. J'espère que c'est ça. Pour les femmes micro-entreprises. Micro-entreprises. Je souligne, oui. Voilà. Maintenant, vous dites qu'il faut faire partir d'une structure quelconque. Quel genre de structure, par exemple? Nous avons plusieurs réseaux. Tous ces regroupements, tous ces réseaux de femmes, là où la femme se sent à l'aise. Par exemple, je prends par exemple la ville de Goma. Nous avons ce développement comment on appelle, les épargnes villageoises, les AVEC. AVEC, c'est vraiment d'actualité chez nous. C'est d'actualité. Et au sein de ces AVEC, vous vous rendrez compte que ça regroupe beaucoup de femmes, des femmes qui sont à mesure d'épargner des petites sommes. Et pour nous, là, ce sont déjà les potentiels bénéficiaires parce qu'elles sont dans des secteurs, dans des activités, elles sont même à mesure d'épargner quelque chose. Donc, si nous leur appuyons encore avec beaucoup plus d'équipements, peut-être elles vont épargner beaucoup plus. Elles vont élargir leurs entreprises. Nous avons par exemple les incubateurs de développement d'entreprises. Nous avons toutes ces structures privées et publiques, par exemple la FEC, la FENAPEC, la COPEMECO. Nous avons toutes ces associations de femmes. Il y a des associations pour... il y a beaucoup de noms. Il y a la RFGL, il y a la MIFA. Donc, il y a beaucoup de structures. L'écosystème, il est vraiment trop large dans lesquelles on peut toucher les femmes. Et c'est ainsi que je profite de cette occasion pour lancer une invitation à toutes ces structures qui, peut-être, je n'ai pas pu les contacter directement. Nos portes sont ouvertes. Vous pouvez passer au bureau, vous vous faites enregistrer et nous aurons besoin des informations de femmes que vous accompagnez. Donc, nous allons prendre en charge toutes ces informations qui montreront à notre disposition, la liste des femmes, qu'on va passer par nettoyage pour avoir une liste, une base de données un peu plus consommable et qu'on mettra à la disposition de la firme qui sera chargée de la mise en œuvre de cette activité, que je souligne déjà son nom, c'est la firme Agrominda qui va se charger de la sensibilisation, d'identification et de l'enregistrement de femmes micro-entrepreneurs. Voilà, merci beaucoup Madame Esther. Déjà, nous étions en train de parler du débit, de la sensibilisation et de comment encore? L'identification. De l'identification des femmes. Oui. C'était toujours le cadre de voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer. Manière pratique. Voilà. Donc, après que nous ayons reçu la liste des femmes, que nous allons doter à la firme de mise en œuvre, ça sera à cette firme de mise en œuvre de déployer ses enquêteurs. Les enquêteurs vont contacter la femme pour vérifier l'existence de la femme et l'existence de son activité. C'est à ce stade-là que se passera l'identification. Donc, ils seront sur terrain. On ne va pas recevoir les femmes dans une salle et qu'on enregistre, non. Ça sera de porte à porte. La femme, on l'appelle, on fixe rendez-vous par l'enquêteur, on la reçoit, elle reçoit l'enquêteur et l'enquêteur identifie la femme si elle est dans les secteurs d'activité du projet et c'est alors qu'il passera à l'enregistrement. C'est pour cela que nous l'appelons une session d'identification et d'enregistrement. Il peut y arriver qu'il identifie une femme et que la femme n'est pas dans les secteurs du projet. Il ne pourra pas poursuivre l'enregistrement de cette femme. Oh. Oui. Malheureusement. Malheureusement. Maintenant, comme nous sommes en train de parler des Transform qui
à la base ressemble beaucoup plus à Copa. Nous avons déjà parlé des femmes entrepreneurs. Maintenant, qu'en est-il de ces jeunes-là que vous avez accompagnés la fois passée dans le projet Copa? Actuellement, qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ce qui va se passer pour eux, déjà dans les critères des non éligibles, c'est comme ça que je vais les appeler, tous ceux-là qui ont été bénéficiaires au projet pas d'un PME ne sont plus bénéficiaires au projet Transform. Parce qu'ils ont déjà eu assez pour avancer. Ils ont déjà reçu, voilà, pour avancer. Ils peuvent déjà voler de leurs propres ailes, s'approcher des banques et on va donner beaucoup plus de chances à d'autres PME, à d'autres nouvelles entreprises pour pouvoir aussi bénéficier de cet accompagnement du gouvernement. Donc la procédure restera le même avec celui de PADEM PME où nous allons lancer des appels à manifestation d'intérêt. Les entreprises auront à soumissionner en ligne. Là, j'insiste, ce ne sera pas des entreprises informelles. Là, on doit être formel. Et quand vous parlez de formel... Ça sera de nouvelles entreprises et des PME établies. Et quand vous parlez de formel maintenant, qu'en est-il de cette formalisation? Être en règle avec l'État. Ou déjà pour les nouvelles entreprises, ce sont les entreprises nouvellement créées qui ont de 1 à 2 ans d'existence. Donc ils ont déjà leur RCCM, c'est au moins la base. Avoir un projet bancable, être dans les secteurs d'activité, être des nationalités congolaises et opérer dans la ville cible du projet. Je ne peux pas être, je prends un exemple, je ne peux pas être par exemple à Butembo et je postule pour que mon entreprise qui est à Butembo soit financée. Les projets s'exécutent dans la ville de Goma. Il faut avoir un projet dans la ville de Goma ou dans les périphériques. Donc si on a bien compris, même pour un téléspectateur qui nous suit présentement, si son entreprise peut-être était dans le formel jusqu'à présent, mais qu'il est en processus, il est en train de chercher les documents, parce qu'on sait qu'actuellement avec les documents, ça prend du temps. Mais non, pour cette personne-là, la personne sera également éligible au projet ou bien vous allez la déclasser? Non, elle peut être éligible dans la phase des entreprises nouvellement créées, parce que bien qu'au niveau des guichets uniques, la dotation de numéro RCCM traîne, mais lorsqu'il dépose déjà sa demande, il a une accusé de réception. Ça prouve déjà qu'il est en cours de formalisation. Pour ces nouvelles entreprises, ils peuvent être pris en charge. Et voilà. Et maintenant, quel sera le seuil, par exemple? Vous allez financer de combien à combien pour les nouvelles entreprises et de combien à combien les entreprises existantes? L'essai sera fixé en fonction de la capacité de la PME. Ça sera après des séances de coaching, après des séances d'accompagnement et de coaching qu'on va déterminer que pour cette entreprise, sa capacité est d'autant. Voilà, Donc je ne sais pas définir l'essai là maintenant. Voilà, je pense que nous avons déjà reçu toutes les informations, mais je suis toujours curieux. J'aimerais savoir combien l'État a eu à mettre à la disposition des entrepreneurs pour ces projets. Ah oui, en fait c'est un financement à hauteur de 300 millions de dollars, dont 150 millions c'est un crédit et 150 millions c'est un don de la Banque mondiale. Donc je rappelle à la conscience patriotique de chaque bénéficiaire, c'est un crédit pour le gouvernement, bien que ce sont des subventions gratuites que nous dotons aux bénéficiaires, mais le gouvernement est appelé à rembourser ses fonds après auprès de la Banque mondiale. Et la seule façon d'accompagner le gouvernement à rembourser ses fonds, c'est en se formalisant, en payant nos taxes et impôts, les IPER, et c'est comme ça qu'on va rappeler le trésor public et qu'on pourra participer au remboursement de ce fonds. Voilà, nous sommes en train de finir parce que le temps nous fait vraiment défaut pour cette émission d'aujourd'hui. Nous aimerions pouvoir continuer, mais malheureusement, le temps nous fait défaut. Votre message pour la fin, Madame Esther, à nos chers téléspectateurs qui nous suivent. Je voulais juste placer un mot, que les projets là, le président de la République, il tient à cœur l'entrepreneuriat. Ce n'est pas que de mots en vain, mais c'est du réel. Parce qu'il y a des subventions qui sont dotées. Il n'y avait jamais eu des subventions dotées au privé pour leur permettre de développer leurs entreprises. Mais ça y est,
Donc pour toutes ces entreprises qui sont dans les secteurs ciblés par le projet, dans la ville du projet, et donc vous avez des projets porteurs, n'hésitez pas à vous apprêter déjà, à prêter vos plans d'affaires, à prêter vos états financiers, votre projet et tentez votre chance. Voilà. Vous avez eu à, pour finir, vous avez eu à énoncer un verbe d'action. Vous avez appelé toutes les structures à passer au bureau des Transform. Alors nous aimerions que vous puissiez leur donner une adresse pour qu'ils puissent y passer. Oui, les bureaux se trouvent sur l'avenue Acacia, quartier Le Volcan, commune Le Volcan, c'est ça? C'est quartier Le Volcan. Ah, commune de Goma, le quartier Le Volcan, avenue Acacia, numéro 31. Et plus précisément, nous avons l'hôtel La Bénédiction 2, pour ceux-là qui connaissent. Et nous sommes en diagonale avec World Vision. Merci beaucoup Madame Esther pour cette émission, nous sommes très ravis et merci pour l'invitation que vous avez acceptée de participer à notre émission. Le plaisir est pour moi, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup fidèles téléspectateurs d'avoir suivi l'émission Planète des Affaires pour aujourd'hui. J'ai été Merdi Bitsibou, l'homme qui vous a présenté cette émission, c'est avec un très grand honneur que je le fais. Je vous laisse sur le programme de Hope Channel Télévision. Tout d'abord, je vous informe que nous sommes toujours joignables à notre numéro. Si vous avez des questions par rapport à l'émission d'aujourd'hui, par rapport à Transform et tout ce qui va avec, veuillez nous écrire, nous serons très ravis de vous lire et de vous répondre. Nous sommes également sur toutes les plateformes sociales, Instagram, Facebook et tout ce qui va avec. Vous pouvez nous écrire, nous serons très ravis de vous répondre. Merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se dit au mardi prochain avec un nouvel numéro.